Sénateur Francis. Merci, Madame la Présidente. Honorables collègues, je prends la parole aujourd'hui pour répondre à l'importante interpellation du sénateur Klein sur les contributions inestimables des entreprises autochtones à l'économie du Canada. Au sein de notre Chambre, nous avons exploré les succès et les défis économiques auxquels sont confrontés les peuples et les communautés autochtones de l'île de la Tortue. J'aimerais profiter de cette occasion pour mettre en lumière quelques entrepreneurs et entreprises Mi'kmaq qui apportent une contribution importante à Mi'kma'ki, le territoire ancestral et non cédé des Mi'kmaq, qui comprend l'actuelle Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador et la région de la Gaspésie au Québec. Pour comprendre où en sont les Mi'kmaq aujourd'hui, il faut regarder d'où nous venons. Pendant des milliers d'années, les Mi'kmaq ont prospéré le long de la côte orientale de l'île de la Tortue, cultivant un lien profond avec la terre et toutes nos relations. En particulier, la richesse des eaux a été au cœur de notre mode de vie. Grâce aux coutumes et aux traditions transmises de génération en génération, nous avons géré ces ressources de manière durable depuis des temps immémoriaux. Cependant, après des siècles de colonisation, de dépossession et de marginalisation, notre capacité à contrôler nos territoires et nos ressources traditionnelles s'est érodée. Malgré ces difficultés, les Mi'kmaq ont continué à affirmer leur souveraineté, notamment dans le domaine de la pêche, qui est au cœur du développement économique et de la prospérité de nos communautés. Comme l'explique le récent rapport du Comité sénatorial permanent des pêches et des océans, intitulé « Paix sur l'eau », il existe au Canada des catégories distinctes de pêcherie. Les pêches fondées sur les privilèges, qui sont utilisées à des fins commerciales et récréatives, et la pêche fondée sur les droits, qui repose sur les droits ancestraux et les droits issus des traités. Le droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, et le droit de pêcher pour assurer une subsistance convenable sont des exemples de pêche fondée sur les droits. Je voudrais maintenant me concentrer sur ces pêches fondées sur les droits. En 1999, dans ce qui est désormais connu sous le nom d'arrêt Marshall, la Cour suprême du Canada a annulé la condamnation de Donald Marshall Jr. pour avoir attrapé et eu l'intention de vendre des anguilles alors que la saison était fermée et a reconnu et affirmé que les Mi'kmaq ainsi que les Woliskowe et les Petushkumaki ont le droit de chasser, de pêcher et de se rassembler pour gagner modérément leur vie, conformément au traité de paix et d'amitié de 1760 et 1761, signé par nos ancêtres avec la couronne. Près de 25 ans plus tard, le Canada reste réfractaire à cette décision et n'a pas progressé dans la mise en œuvre complète de la pêche fondée sur le droit des Mi'kmaq et d'autres nations. Au lieu de cela, les gouvernements fédéraux successifs ont subordonné l'exercice de ces droits à leur capacité à racheter des licences commerciales pour permettre l'accès à la pêche. En conséquence, les Premières Nations qui tentent d'exercer les droits protégés par l'article 35 de la Constitution risquent d'être saisies, arrêtées, inculpées par les agents fédéraux chargés de la pêche. La criminalisation de nos activités de subsistance a non seulement contribué à la pauvreté dans nos communautés, mais également alimenté l'intimidation, le harcèlement et même la violence auxquelles nos membres sont confrontés sur l'eau et ailleurs. Néanmoins, les Mi'kmaq continuent d'affirmer leur droit de pêcher sur leur territoire traditionnel, mais aussi de demander au Canada d'honorer les promesses faites dans les traités. J'espère que de mon vivant, le Canada ira de l'avant avec la mise en œuvre complète de la pêche fondée sur les droits, qui donnera aux Mi'kmaq les droits de parvenir à une plus grande autodétermination et d'améliorer leurs résultats socio-économiques. Contrairement à la situation de la pêche fondée sur les droits, les Mi'kmaq, comme d'autres peuples du Canada, participent également à la pêche commerciale fondée sur les privilèges et ont réalisé d'importants progrès ces dernières années. Un exemple notable est celui de Clearwater Seafood, qui a été racheté en 2021 par un partenariat entre Premium Brands et une coalition Mi'kmaq composée de Membertou, Miapugé, Siniapake, Wakamuk, Pictou Landing et Paknek. Megra Seafood est un exemple moins connu qui a eu un impact au Nouveau-Brunswick. Cette entreprise a été achetée en 2008 par une Première Nation et fournit des emplois aux membres de la communauté et des revenus pour soutenir une variété de programmes et d'initiatives qui profitent à la Première Nation. Megra Seafoods emploie 200 personnes, principalement des Acadiens de la région de Tracadie-Sheila. L'entreprise emploie également 150 pêcheurs autochtones qui vendent leurs produits directement à l'usine. En 2022, j'ai visité l'usine de transformation multi-espèces avec le chef
Iron Sock et j'ai dégusté le délicieux crème des neiges récolté dans le golfe du Saint-Laurent et transformé sur place. Clearwater et McGrath Seafoods montrent ce qu'il est possible de faire pour les communautés autochtones qui ont accès aux capitaux et à d'autres outils leur permettant de participer pleinement à l'économie et de créer des opportunités pour les générations actuelles et futures, ainsi que de contribuer à la prospérité de tous au Canada. En tant que Mi'kmaq et fier de l'être, je voudrais ensuite attirer votre attention sur les Premières Nations d'Alguewit et Lennox Island. Après des années de plaidoyer menées par les Mi'kmaq, le gouvernement fédéral a annoncé dans le dernier budget le financement de la création et de l'exploitation de la réserve du parc national Pituakim. Selon des côtes nord-ouest de l'île du Prince-Édouard, cette chaîne d'îles abrite l'un des écosystèmes de dunes côtières les plus importants du pays sur le plan écologique. Plunkett abrite également de nombreux sites archéologiques considérés comme sacrés par les Mi'kmaq, seront désormais protégés et préservés pour les générations à venir. En tant que 11e réserve de parc national du Canada, Plunkett, une fois ouverte au public, aura un impact significatif non seulement pour les Mi'kmaq, mais aussi pour l'ensemble de l'île du Prince-Édouard du Canada, notamment jouant un rôle important dans la gestion de l'environnement et le développement économique. J'attends avec impatience l'ouverture officielle de Plunkett au public et j'encourage tout le monde à venir le visiter. Pour répondre à la demande croissante d'expériences culturelles authentiques, la Première Nation de Lennox Island gère déjà un centre culturel qui permet aux visiteurs de s'immerger dans l'histoire et les traditions des Mi'kmaq. Ils peuvent notamment écouter des histoires et créer leur propre cercle décoratif en écorce de bouleau ou tisser leur propre tambour en peau d'orignal. Si vous vous trouvez sur l'île, je vous invite à vous rendre au centre culturel de Lennox Island, situé à proximité. Dans la Première Nation d'Abequit, l'ouverture récente d'Abequit Connex offre de nombreuses possibilités de développement dans le secteur du tourisme et au-delà. Le bâtiment à 2 étages de 7000 pieds carrés accueille des événements communautaires et a été le catalyseur de la création d'Abequit Hospitality, une entreprise d'événements et d'accueil qui emploie maintenant 5 membres de la communauté qui aident à la location de lieux et à l'organisation de réunions, d'événements et d'expériences touristiques. En outre, divers beaux commerciaux permettent de générer des revenus et d'attirer de nouvelles entreprises dans la région, notamment l'Association de tourisme autochtone. Abequit Connex est également le siège d'Abequit Development Inc. Cette société est une nouvelle entreprise récemment créée pour mener des actions de développement économique dans le secteur privé. Elle vise à améliorer les résultats socio-économiques de la communauté grâce à une plus grande autonomie financière et une plus grande indépendance et existe indépendamment de la direction de la banque afin d'assurer la continuité des investissements économiques entre les administrations. Le magasin Indigenous PEI est une autre entreprise qui contribue au développement économique local de l'île. Ce magasin a ouvert ses portes à Charlottetown en juillet 2023 et s'accompagne d'une boutique en ligne où les artistes Mi'kmaq peuvent exposer et vendre leurs œuvres. L'artiste Mi'kmaq Melissa Peter Paul, qui a réalisé le médaillon que je porte fièrement, est exposée dans la vitrine. Elle est connue pour ses œuvres en pic de porc-épic, créées en insérant des piquants de porc-épic taillés au naturel dans de l'écorce de bouleau. Aujourd'hui considéré comme une forme d'art rare, mais ça et quelques autres utilisent le travail du quilting pour mettre en valeur et préserver une tradition culturelle de longue date. Les artisans comme Melissa jouent un rôle important dans la revitalisation de la préservation de notre culture et de nos traditions, ainsi que le renforcement du bien-être des individus, des familles et des communautés. Toutefois, nous devons donner aux entrepreneurs autochtones les moyens de créer et de développer des entreprises prospères et durables, par exemple en améliorant leur accès aux capitaux, aux services financiers et aux aides. Les femmes autochtones chefs d'entreprise sont confrontées à des difficultés supplémentaires en raison de leur rôle au sein de la famille et de la communauté, et notamment à des conditions d'éligibilité difficiles pour obtenir un financement. Par conséquent, un soutien ciblé est nécessaire pour combler l'écart. Pour conclure, chers collègues, les Mi'kmaq continuent d'enrichir l'économie des Mi'kmaqis de bien des façons. En effet, selon l'étude de l'Atlantic Policy Congress, réalisée par le Conseil économique de l'Atlantique de 2023, intitulée « La contribution importante des entreprises et des communautés autochtones de l'Atlantique », les communautés et entreprises autochtones ont contribué à hauteur de 60 millions de dollars au PIB total du Canada Atlantique, qui s'élève à 3,6 milliards de dollars.
Le Conseil travaille actuellement à la publication de son rapport final qui contiendra davantage de données sur les contributions économiques des peuples autochtones au Canada atlantique. Je me réjouis de partager ces informations dès qu'elles seront disponibles. Honorables collègues, reconnaissons, célébrons et soutenons les contributions économiques inestimables des entreprises et des communautés autochtones à Mi'kmaq et ailleurs. Et dans un esprit de réconciliation, travaillons ensemble pour amplifier leur voix, encourager leurs initiatives et cultiver des partenariats fondés sur le respect mutuel, l'équité et la prospérité. Merci. Thank you.